Bonjour. Décidément, cette année 2020 démarre sous des auspices difficiles. D'ailleurs, l'année 2019 ne s'était pas mieux terminée. Mais au fond, la très grave crise que nous traversons, et qui est marquée par cette réforme des retraites qui a tant de mal à aboutir, est emblématique de l'état de notre pays. Cette réforme des retraites dit, de mon point de vue, trois choses. La première, c'est une très grande incapacité collective à réfléchir sur un projet global de solidarité dont les retraites seraient un aspect un peu emblématique, un peu essentiel. La deuxième, c'est une très grande interrogation des Français devant leur propre avenir, qu'ils soient aujourd'hui en situation d'être concernés par leur retraite prochaine, ou bien que ce soit les jeunes générations qui s'interrogent et s'inquiètent beaucoup sur leur avenir à plus long terme. Et la troisième, c'est une très grave crise de confiance dans nos institutions, dans le fonctionnement de notre vie institutionnelle et politique, et en particulier la quasi-certitude que beaucoup de nos concitoyens ont à l'égard de l'incapacité de nos institutions à garantir une stabilité politique, une stabilité sociale et économique, une espèce de garantie de permanence de ce qui nous est cher dans les temps qui viennent. La question qui est posée dans ce début d'année 2020, c'est est-ce que nous sommes capables collectivement de sortir de cette crise à trois dimensions. Je ne vais pas vous répondre non, parce que si je vous répondais non, d'abord, nous arrêterions, beaucoup d'entre nous en tout cas, de consacrer du temps à l'engagement politique. Et je ne vais pas non plus vous répondre non, parce que l'histoire montre que la France a toujours su se sortir des situations de grave crise dans lesquelles elle était plongée, et qu'il n'y a jusqu'ici pas de contre-exemple. La question est donc de savoir comment nous pouvons en sortir. Eh bien, par l'engagement personnel. Je pense que ce à quoi nous sommes tous appelés en 2020, c'est de trouver la manière dont nous pouvons, là où nous sommes, à notre place, avec nos disponibilités, nos talents, nos contraintes, trouver le meilleur bien possible à réaliser pour notre pays et participer ainsi activement à la construction du bien commun. Ça veut dire continuer à transmettre, malgré la pensée dominante, les valeurs et les principes qui nous sont chers et dont les générations futures ont besoin. Ça veut dire construire, malgré tous les obstacles, et faire en sorte que le bien commun dont je viens de parler ne soit pas simplement une vague idée, mais devienne plus concret chaque jour. Encore une fois, chacun où nous sommes dans notre jardin, comme dirait Voltaire. Et troisièmement, c'est résister, malgré les adversaires, malgré tous ceux qui veulent faire de la France quelque chose qu'elle ne veut pas être, et ceux qui veulent la soumettre définitivement à la loi du temps qui passe, à la loi du déracinement et à la loi brute et aveugle des marchés financiers. C'est donc de l'engagement personnel, concret, au service du bien commun que notre pays a besoin. Cet engagement est celui de chacun. Et les élections municipales, pardon de revenir à des considérations de calendrier électoral peut-être triviales, mais si importantes, ces élections municipales sont un excellent moment, un excellent moyen, un excellent lieu pour trouver une concrétisation à cet engagement personnel. Je vous invite vraiment à considérer de manière très dense, très spéciale, très particulière, très précise, la possibilité de votre engagement personnel dans le contexte de cette élection municipale. Vous découvrirez que ça n'est pas insurmontable, que ce n'est pas une montagne, que beaucoup de choses concrètes sont à faire dans la commune où vous habitez, qu'elle soit petite ou grande, et où qu'elle soit située sur le territoire national. Nous avons besoin de l'énergie et du sens du service de chaque Français pour permettre à notre pays de sortir de cette grave crise dans laquelle il est plongé. Et à cette condition, je pense que nous pourrons vivre une année 2020 meilleure, nettement meilleure que celle de 2019. C'est pourquoi je vous adresse, pour terminer ce message du vendredi, mes meilleurs vœux de belle et bonne année 2020, une année d'engagement et de service. Merci et à vendredi prochain.